simplement parce qu'on en a marre d'être oublié, sacrifié, enfin tous les mots que vous voulez en fait. Parce que en fait on a un gouvernement qui passe son temps à dire qu'il a assez fait pour les jeunes, que les jeunes c'est sa priorité, alors que dans les faits on a eu 12,50 € par mois pour faire face à la crise. C'est-à-dire qu'on a eu une aide de 150 € en décembre, si on l'étale ça fait 12,50 € par mois. Non seulement on se moque de nous parce que Emmanuel Macron avait annoncé une deuxième aide de 150 € qui n'est jamais arrivée, mais en plus de ça, on pense qu'avec une prime de ce type, ça va nous permettre de faire face à la crise. C'est faux. Les chiffres montrent que lors du premier confinement, 36% des étudiants qui exerçaient une activité rémunérée type emploi étudiant, stage et tout, l'ont perdu. Et en moyenne, ça fait 274 € en mois. On a perdu 274 € par mois et on nous donne 12,50 € par mois. C'est impossible. Et ces chiffres, c'est que le premier confinement. Depuis, c'est pire. Donc la situation est critique. Il y a même des étudiants qui dorment dans leur voiture, qui font la queue aux distributions alimentaires, mais plusieurs fois par semaine parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de se nourrir. Des dettes de loyer qui s'accumulent. Et le gouvernement, tout ce qu'il trouve à dire, c'est j'ai assez fait pour les jeunes. Bon, au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est pour ça qu'on a appelé à se mobiliser aujourd'hui. Ce qu'on attend, c'est plusieurs choses. Déjà, un retour en cours à 50% et pas à 20% parce que le retour en cours aujourd'hui il n'est pas effectif partout parce que avec cette jauge c'est pas possible dans toutes les universités. Ensuite c'est un cadrage national de nos examens puisqu'on sait toujours pas comment ça va se passer, qu'on a quand même beaucoup d'injustices, des étudiants à qui on met 0 pour tout et n'importe quoi en ce moment puisque avec la crise sanitaire c'est pas adapté. On demande aussi des réponses donc sur la précarité étudiante, donc un plan de 1,5 milliard d'euros qui permettent de répondre à la précarité avec une augmentation immédiate des bourses, des APL et à la rentrée une augmentation du nombre de boursiers. Tout ça c'est pour l'urgence. Après il faut travailler sur le long terme et sur le long terme ce qu'on demande c'est une allocation d'autonomie, donc une aide universelle d'un montant suffisant pour vivre et qui dépende des revenus et de la situation de l'étudiant et non pas de ses parents. C'est très simple, on est là aux côtés des étudiants par rapport à tous les problèmes de précarité. Ça fait depuis des mois et même quasiment un an que les étudiants vivent dans des conditions très difficiles d'études mais aussi de vie. La précarité augmente et elle devient insupportable. Donc on est là pour les soutenir dans leur demande d'amélioration des conditions de vie, de bourses, d'augmentation des bourses, du nombre de bourses, et pour qu'ils puissent revenir aussi à l'université, sur les campus, avec toutes les conditions sanitaires. Donc ça veut dire pour nous avoir plus de personnel, plus de locaux. On estime en temps normal qu'il manque environ 70 000 personnels et l'équivalent de 2 universités sur toute la France. Donc ce qui est anormal en temps normal, ça devient insupportable et dangereux dans les conditions actuelles. Et donc ça fait depuis au moins août, juin, qu'on demande à ce qu'il y ait une réponse du gouvernement, un plan d'urgence, des mesures sociales d'urgence pour pouvoir permettre aux étudiants d'étudier, à nous de faire notre travail. On est épuisés, on est en surcharge de travail et on demande à ce qu'il soit pris en compte.